Ça y est, les marchés sont de retour dans la folie ultime. On a ce qu'on appelle donc un FOMO, un Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est la fameuse intronisation de Donald Trump qui arrive dans 5 jours. Pour tout le monde, c'est un petit peu la dernière occasion de pouvoir acheter du Bitcoin avant et en dessous de 100 000 $. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui se passe au niveau des news, de la macroéconomie, du marché sur cette vidéo. On commence directement avec la news phare. Qu'est-ce qui se passe au niveau de TikTok aux États-Unis? Alors effectivement, pour remettre un petit peu de contexte, vous le savez, on avait discuté de tout ça il y a plus de 9 mois maintenant. On avait une news donc de la partie des États-Unis qui avait expliqué que TikTok serait banni aux États-Unis à moins que TikTok soit vendu aux États-Unis et que les États-Unis donc rachètent un petit peu cette partie de TikTok. Pendant 9 mois, il ne s'est rien passé. TikTok n'a pas été banni, TikTok fonctionnait très bien, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de changement, bref. TikTok quoi, ok? Si tu veux, je te mets d'ailleurs directement, tu peux voir un petit thread de Reddit, que donc tu vas choper le TikTok Help là, et qui va avoir toutes les informations de ce qui se sont passés sur justement le fait que TikTok va être banni, etc. etc. On a vu des news de partout. La vache, il est pété mon truc. Bon bref, on avait sur The Washington Post, TikTok et le gouvernement des États-Unis vont le bannir. Ça, c'était vraiment ce qui se passait pendant un certain temps. Et là, maintenant, on arrive avec notre petit ami Elon Musk qui a complètement vrillé. De son opinion, TikTok ne devrait pas être banni des États-Unis. Et même si ce ban pourrait être bénéfique à la plateforme X, en vrai, il pense que c'est très intéressant d'avoir donc de la liberté d'expression, donc il faut garder TikTok et c'est exactement ce que les États-Unis sont en train de faire. Donc il a posté un petit peu tout ce qui se passe là-dessus et après on a eu la fameuse rumeur qui est tombée donc notamment avec la branche SocialFi, donc du SUI de Byte Plus avec TikTok, d'accord, qui s'applique donc sur cette blockchain là. C'est quelque chose que peu de gens savent, hein, mais TikTok s'associe à SUI, hein, donc pour révolutionner les réseaux sociaux avec la SocialFi. Donc vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe sur Byte Plus et vous avez forcément vu cette fameuse news là. TikTok, ça y est, va être racheté par les États-Unis, mais va être racheté pas par n'importe qui, va être racheté par Elon Musk. Attention, Elon Musk voudrait mettre une option pour racheter TikTok. La maison mère, donc je le rappelle, c'est ByteDance, comme tu peux le voir ici, d'accord? Et apparemment, quand tu regardes certaines news, et là c'est du Bloomberg directement, et ben c'est vraiment quelque chose qui est dans les tuyaux. Finalement, quand tu vas chercher un petit peu plus loin, d'accord, on explique que c'est vraiment que de la fiction, que finalement c'est pas du tout dans les tuyaux, que ça va pas du tout être acheté, du moins pas tout de suite. Comme d'habitude, on navigue entre real news, fake news, c'est vraiment un petit peu la mode et ça va continuer à être la mode parce que tu vas voir une certaine news donc de Meta juste après. Donc en fait, voilà. Ne regardez pas les news premier degré à chaque fois, il faut que vous analysiez un minimum ce qui se passe autour. Ou du moins que vous voyez plusieurs sources sûres relayer l'information. Si vous voyez qu'une seule source qui part complètement en vrille, il y a de fortes chances que cette source-là se soit fait hacker son compte X comme c'est déjà arrivé. D'accord? Ça vaut le coup sérieusement de perdre un tout petit peu de temps, quelques minutes, parce que pour le coup sur X ça va très vite, donc de perdre quelques minutes pour regarder un petit peu si d'autres vont relayer l'information, voir un petit peu ce qui se passe, analyser et après agir. Si tu veux agir directement, tu vas tomber fake news sur fake news parce que des fake news sur des trucs importants, il y en a tous les jours sur plein de comptes. Donc faites très attention à vous. En attendant, pour l'instant, non, TikTok n'est pas racheté par Elon Musk, du moins pour l'instant. On enchaîne avec la news que je viens juste de t'expliquer, c'est ce qui a foutu complètement le bazar en France, vous pouvez le voir un petit peu partout sur les chaînes classiques et surtout sur Quotidien, bref, chez Cyril Hanouna notamment, mais on a Mark Zuckerberg donc qui a annoncé complètement la fin du programme de fact-checking de Meta, c'est-à-dire qu'en fait avant donc l'agence mère de Facebook, Instagram, etc., ils avaient quand même allez, il doit y avoir de l'intelligence artificielle là-dedans, mais du coup, ils avaient quand même un programme qui allait récupérer et checker un petit peu ce qui se passe au niveau des informations, si c'est vrai, pas vrai, etc.
Résultat, vu que Elon Musk pousse pour que ce soit de la liberté d'expression pure et dure, hein, peu importe dans quel sens, et ben du coup Meta a enlevé ce truc qui va checker, et du coup théoriquement, c'est pour ça que je vous le dis maintenant et que c'est très important que vous le reteniez, vous devriez voir passer de plus en plus de fake news, du moins dans un premier temps, parce qu'il y a des gens qui vont s'amuser là-dessus. Après, si tu crois un petit peu la théorie d'Elon Musk, c'est que ça devrait se tasser et que finalement, en fait, les bonnes informations ressortiront toujours vainqueurs. Mais bon, écoute, l'avenir nous dira ça, bien évidemment. La question se pose d'autant plus en ce moment, à savoir si c'est pas réellement Elon Musk, le président des États-Unis finalement, et qu'il aurait réussi à placer un petit pantin qu'il peut manipuler facilement, à savoir Donald Trump. C'est vraiment la question que tout le monde se pose, qui est réellement pas une question bête, et vraiment je vous la pose. Dites-moi un peu en commentaire qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Faut pas oublier quelque chose, c'est qu'Elon Musk il est extrêmement puissant, c'est lui qui rapporte l'argent, mais faut pas oublier qu'Elon Musk il est complètement fou, et il peut faire vriller toute une économie, il l'a déjà fait, juste avec des petits tweets, d'accord? Il s'amuse à faire ça, ça l'éclate, mais il y a quand même des marchés derrière, il y a quand même des gens, il y a quand même quelque chose qui fonctionne, hein. Donc très attention, surveillez tout ce qui se passe là-dessus, mais bon, on est reparti sur un joli quinquennat donc de Donald Trump qui arrive dans 5 jours. Et à mon avis, on va avoir un florilège de trucs passés sur X qui vont être assez pépites. Bien évidemment, un petit peu tous vos regards sont sur les agents d'intelligence artificielle. La DeFi. Alors il y a les noms à chaque fois, ça me flingue. Bref. Il y a apparemment ces 3 projets qui vont exploser, je dis bien apparemment parce que personne ne le sait, premièrement, et deuxièmement, il ne faut jamais écouter un petit peu tout ce qui se passe sur ce type de news là, à proprement parler, aller faire des recherches, et justement, pour rappel, ce soir donc on a le cours avec les pandas premium, et on va justement faire l'étude de ce qui se passe actuellement sur les premiers, du moins les principaux projets d'agents d'intelligence artificielle, donc on regardera ça ensemble. Ça sera justement les projets qui sont là-dessus, donc le Griffin, créer son propre agent IA, donc ça il y en a plusieurs, hein, d'accord, des projets qui sont là un petit peu comme le Pump.Fun était pour les mêmes coins, donc là l'idée c'est de créer ses propres agents IA, donc il va y en avoir de partout, d'accord. Ensuite on a The Hive pour automatiser la DeFi. Les idées de base elles sont pas mauvaises. Les idées des agents d'intelligence artificielle sont même souvent très bonnes. C'est des choses qui sont là pour pouvoir avancer et faire des choses très intéressantes, tu vois. Hey Anon, analyser les marchés grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Let's go. La question que tout le monde se pose et qui est légitime de se poser, à quoi sert un token dans l'histoire? C'est la vraie bonne question que je vous pose, que tout le monde se pose d'ailleurs actuellement, même si tout le monde s'en fout, hein, pour l'instant, parce que l'idée c'est pas de savoir concrètement qu'est-ce que ça fait, l'idée c'est de savoir si ça va rapporter de l'argent aux gens, hein. C'est complètement débile mais c'est exactement ce qui se passe pour l'instant. Yes les pandas, parce que nous, comme nous sommes Bamboufine, nos services maintenant sont tous avec un nom de panda bien évidemment, et là vous êtes dans la partie donc du panda standard, la partie qui est bien évidemment gratuite, qui est offerte à tout le monde, qui est ouverte à tout le monde. Bref, donc faites attention aux agents d'intelligence artificielle et on étudiera ça avec les pandas premium tout à l'heure. Ensuite ça c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit et finalement qui pour l'instant, écoute, se passe à peu près bien. C'est-à-dire qu'il y a donc Scalebit qui a expliqué qu'il y avait une vulnérabilité dans la version donc du portefeuille d'Uniswap. D'accord, donc c'est pas directement sur Uniswap, c'est sur le wallet d'Uniswap, etc. Bref, bon, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois qu'il va y avoir donc des vulnérabilités sur tout ce qui se passe au niveau des téléphones, parce que je vous le rappelle, tout ce qui est sur vos téléphones, donc les applications, etc., partez du principe que niveau sécurité, c'est quand même de la merde. Voilà, il faut quand même être conscient de ça. Si vous allez à n'importe quelle conférence d'experts en sécurité, ils vont tous vous dire vos téléphones, c'est de la merde niveau sécurité, point barre, d'accord ? C'est comme ça, une fois que vous le savez, maintenant, il faut réfléchir et agir en fonction d'eux et savoir réagir, surtout quand on a potentiellement un problème qui arrive. Déjà, ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, hein, donc si vous avez tout sur une seule plateforme, c'est très dangereux. Bref, diversifier, c'est des choses qu'on vous explique tout le temps.
La volatilité est repartie un petit peu sur Bitcoin, vous l'avez vu, et du coup, quand on a cette volatilité, on est de retour avec un petit peu donc les prédictions de monsieur, madame XY, etc. Et là, c'est Ark Invest donc qui explique que ça y est, Bitcoin est redevenu zen, tout va bien, on est quasiment retourné voir ce qui se passe aux 100 000 $, que ça y est, on va aller exploser les 150, les 200 000 $ dans les prochains jours. Si seulement c'était aussi simple, la vie serait vraiment facile, hein. Et du coup, tout le monde ferait la même chose, tout le monde aurait plein d'argent, et du coup, tu te doutes bien que ça ne fonctionne pas. Donc, ça n'est pas aussi simple que ça, et heureusement d'ailleurs. Et je vais t'expliquer tout à l'heure, à la fin de la vidéo, quel est mon ressenti par rapport au marché actuel, les informations qu'on a eues, et donc le cours du Bitcoin. Tu vas voir, je pense que ça va être vraiment très intéressant pour toi. Ça, c'est une très bonne information, et en vrai, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en relation directe ou plus ou moins proche avec donc la partie de la mairie de Cannes, dites-le nous directement, parce que cette initiative-là, on a clairement envie d'y participer. Alors pour le coup, donc c'est David Linsnar qui a expliqué ça sur LinkedIn. C'est qui ce monsieur? C'est le maire de Cannes, d'accord? Et donc si vous ne savez pas, Cannes va être pour cette année comment on dit, enfin ils vont recevoir le THCC, donc l'Ethereum Community Conference, donc c'est quand même la plus grosse conférence sur Ether qui va se dérouler à Cannes. Et du coup pour ça, il a expliqué ça, un rapide message pour vous informer que nous allons inciter et surtout former, c'est là où nous on a envie d'intervenir, les commerçants cannois à l'intégration des crypto-monnaies pour les paiements dans le cadre de notre stratégie Web3. Très sérieusement, nous on va essayer de voir si on peut pas les contacter, mais l'idée est vraiment d'aller expliquer aux petites et moyennes entreprises et surtout les commerçants comment adopter Bitcoin, comment se faire payer en Bitcoin, quel est l'avantage que ça peut faire, etc. C'est exactement ce qu'on fait. Donc typiquement, si vous avez des contacts, faites-nous les passer, mais c'est quand même quelque chose de très important. La ville de Cannes, c'est quand même pas rien, et ces commerçants-là, après ça parle, blablabla, et c'est « Eh oh, tu acceptes Bitcoin, t'as vu, c'est génial Bitcoin, blablabla ». Et c'est comme ça qu'on a une adoption massive. En tout cas, on est bien évidemment persuadé, en tout cas si tu es là, c'est que tu penses, comme nous, que le Bitcoin va exploser à un moment ou un autre, même s'il fait que ça en fait, hein. Tuto déclarer ses comptes en 2025, effectivement, ça va bientôt arriver. Alors nous, on va... J'ai pas envie de spoiler un petit peu ce qui va se passer chez Bamboufin parce qu'on l'a expliqué notamment lors du NAMA qu'on a fait avec nos abonnés sur le Discord, mais vous allez avoir plein de nouvelles informations qui vont arriver sur 2025. On ne s'arrête pas et on ne s'arrête pas du tout sur nos acquis, on est une entreprise, d'accord, donc on va vous montrer beaucoup de choses. En attendant, là, il y a un petit tuto qui a été mis sur Coin Academy, mais c'était juste pour rappeler à tout le monde. Donc, il va falloir déclarer ses bénéfices, hein, et que des fois, il y a des gros bénéfices quand on est sur un joli bull market, d'accord, un joli bull run. Donc, on vous expliquera tout comment faire en live avec les gens qui sont et qui s'y connaissent là-dedans, et on vous fera des vidéos sur notre chaîne. Ça c'est passé un petit peu inaperçu et pourtant c'est très important, je trouve. C'est même significatif dans le changement de comportement des sociétés envers le Web3, Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais on a Sony, hein, donc Sony c'est pas n'importe quoi, hein. Sony, si tu as une PlayStation, tu sais qui est Sony. Eh ben, ils ont lancé, d'accord, leur propre blockchain qui est tout simplement un layer 2 d'Ether. Bon, tu me diras, allez, un de plus dans le panier des layer 2, il y en a de chier. J'ai pas encore beaucoup étudié de près la technologie qu'ils sont en train de faire avec Sonium, tu vois, mais j'ai quand même peur, alors je vais pas trop me prononcer, mais j'espère qu'ils n'ont pas choisi la simplicité comme l'est avec Arbitrum ou Optimism, et qu'ils sont plutôt allés chercher un petit peu de complexité pour pouvoir faire quelque chose qui va durer sur le long terme, comme on peut le voir chez Starknet ou chez Polyschematic. Bref, on verra. En tout cas, je vous tiendrai au courant, mais c'est très intéressant de voir ces grosses sociétés-là comprendre concrètement que la blockchain n'est pas un ennemi, d'accord? Et ça peut apporter beaucoup, et notamment à leur société. Le XRP est en route pour un ETF spot avec des entrées records, c'est en partie pourquoi les ISO 20022, donc tous les projets, les tokens ISO 20022, donc HBAR, XLM, etc. ont littéralement surperformé le marché aujourd'hui. Parce que c'est très friendly ce qui se passe autour du XRP et donc de ses concurrents directs, d'accord? JP Morgan anticipe quand même jusqu'à 8 milliards de dollars pour un ETF XRP spot d'ici 2025. C'est un petit peu gros, un tout petit peu gros. On verra bien. En attendant, je pense que la question maintenant de savoir si ça va se faire,
Voilà, c'est plutôt quand est-ce que ça va se faire, un petit peu comme on l'avait avec les ETF Bitcoin Spot. Parce que maintenant que les institutionnels sont rentrés, ils ont aussi un petit peu envie de diversifier. Ça y est, à bout de 16 ans, l'affaire Madoff est enfin quasiment terminée. Les victimes, donc la plus grosse pyramide de Ponzi qui a jamais été mise en place de la finance traditionnelle, hein, j'aime bien dire ça parce que tout le monde dit que c'est une pyramide de Ponzi les cryptos alors que pas du tout. Bref, en tout cas, ils ont été remboursés à hauteur de 94%, mais bon, quand même 15 à 16 ans après. Bon, tu te doutes bien que certes, tu t'es fait rembourser de ton argent, mais je te parle pas des intérêts que tu as perdus. Et de l'inflation qui a complètement déglingué ton portefeuille. Bref. Ensuite, l'intelligence artificielle, hein, elle est toujours là pour pouvoir faire ce type de choses. Hein, donc merci à CryptoNote pour nous avoir posté cette superbe information. L'intelligence artificielle a créé son wallet crypto avec 1000 $. Les altcoins à potentiel x10 choisis, quels sont-ils? Si seulement c'était si simple. Surtout qu'en plus, il nous a mis des merdes dedans. Le Wall Street PEP, le WEPE, le meme coin qui joue dans la cour des grands. Faites ce que vous voulez avec les mêmes coins, sachez tout simplement que ça ne sert à rien, d'accord? Que c'est typiquement ce que un certain humoriste nous avait déjà plusieurs fois dit, comme quoi l'idée donc derrière c'est de trouver un pigeon plus pigeon que soi. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup l'univers des meme coins. Personnellement, jusqu'à présent, je n'ai pas investi dans des meme coins claqués, d'accord? J'ai plutôt investi dans des meme coins à avenir. Donc vous le savez, j'avais déjà expliqué que j'avais investi un petit peu dans le Floki, notamment parce qu'il y a derrière du jeu vidéo qui me plaît, il y a déjà du développement, des choses qui sont en train d'essayer d'être faites. Bref. Maverick Protocol, donc la nouvelle référence de la liquidité sur la DeFi. Alors celui-là, c'est pas complètement débile, il y a quelque chose à faire, il y a un protocole, il y a une idée, il y a un projet, donc pourquoi pas, mais bon, il faut étudier. Après, c'est que x10 entre guillemets qu'ils ont mis. Je dis que x10, un peu, ça peut en surprendre certains, mais sur un bull run, c'est largement faisable. Et ensuite, on a Gearbox Protocol que je ne connais pas du tout, que j'ai découvert là-dessus, donc je vais aller le regarder personnellement. Levier et flexibilité au cœur de la DeFi, écoute, pour maximiser les rendements sans se prendre la tête, j'aime bien ce genre de truc, c'est très très drôle. Bon, pour l'instant, tu vois que si tu regardes un petit peu le graphique, il est un peu éclaté au sol. En attendant, est-ce que l'intelligence artificielle est si intelligente que ça? On verra. Ça, bah, fallait s'y attendre et c'est que le début, je pense. Mais du coup, l'USDC de Circle donc a augmenté de près de 80% en termes de market cap, d'accord? C'est logique. Et on voit d'ailleurs qu'il récupère quasiment à 1 pour 1 la perte qu'il y a sur les USDT. Et c'est vraiment de notre côté à nous, parce que vous l'avez vu, on a la réglementation MiCA qui est entrée en vigueur, ça y est, donc tous les gros exchanges crypto qui sont réglementation friendly, on va dire ça comme ça, ils n'ont plus le droit de proposer donc de l'USDT parce que l'USDT n'a pas signé un petit peu tout ce qu'il devait faire là-dessus, alors que Circle avec l'USDC, oui. Donc on va peut-être, nous hein, du moins, trader et faire beaucoup plus de choses avec l'USDC. Écoutez, l'avenir nous le dira, mais je pense clairement que c'est que le début donc, de cette montée en puissance de l'USDC, même si vous savez qu'il y a pour moi quand même d'autres écosystèmes de stablecoin qui sont très intéressants. Je pense notamment au système Frax et au système ENA. Bref, Binance a encore essuyé un revers aux États-Unis. Effectivement, ils avaient un petit peu en quelque sorte fait appel avec le bazar qu'il y a eu donc sur Changpeng Zhao, donc CZ, la bataille judiciaire qu'il y a eu sur toute l'année 2024, etc. Et clairement, pour l'instant, c'est pas le sujet aux États-Unis. Ils ont pris leur demande, ils ont fait allez, dégage avec ta truc. C'est non. Donc, coup dur pour Binance aux États-Unis. Hein. N'oubliez pas que Binance est tellement gros qu'il y a des pôles un peu partout. Bref, pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Les États-Unis ne veulent pas négocier avec cette affaire judiciaire autour de Binance. Bon, passons à autre chose. Ça y est, la SEC, il lui reste plus que 5 jours aussi à Gary Gensler. Donc Gary Gensler, bah, il essaye de mettre un petit peu tout ce qu'il peut, enfin bref, il essaye de faire des trucs. Et là, il s'attaque à Musk, d'accord, pour ses manquements financiers. C'est très très drôle. Et là, Musk, il a répondu directement. C'est vraiment une organisation complètement pétée.
Ils dépensent toute leur monnaie et tout leur temps dans des merdes comme ça, alors qu'il y a vraiment de réels crimes qui sont pas punis actuellement. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit et j'ai un peu l'impression qu'en fait la SEC ils vont à la facilité là. En fait tu vois bien qu'en 5 jours il a pas le temps de faire un truc concret, le gars il tire n'importe où et puis s'il prend, il arrive à toucher quelque chose avec une balle perdue, bon bah tant mieux. C'est vraiment, franchement les deux cocos là, Joe Biden et Gary Gensler, tu sens que leur fin de mandat elle est catastrophique. Ils essayent des trucs, entre l'autre qui se dit tiens je vais vendre tous les bitcoins du gouvernement, ça fera chier Trump, lui qui dit tiens je vais aller faire chier Elon Musk. Bon, résultat des courses, vous faites chier personne parce qu'en fait tout le monde, enfin vous êtes un peu la risée des trucs aux États-Unis, c'est très très drôle. Enfin moi je trouve ça très drôle, je sais pas un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, mais bref. Justement, la question qui est sur les lèvres de tout le monde, hein, Donald Trump fera-t-il mention des crypto-monnaies lors de son discours d'investiture le 20 janvier 2025? C'est énorme comme question, parce que vous pouvez être sûr et certain que cette journée-là sera extrêmement volatile sur les marchés en général, mais je pense que le Bitcoin, si jamais dans son discours il dit ne serait-ce que le mot Bitcoin, ça va foutre une volatilité de fou. Et après, en fonction de ce qu'il fout devant et derrière sur le mot, genre c'est génial, ou genre c'est de la merde, ou genre je sais pas quoi, ça va péter ou exploser. Mais je veux que vous reteniez ce que je vais vous expliquer là-dessus. Bitcoin, ça n'est pas Donald Trump. Bitcoin, ça n'est pas les États-Unis. Bitcoin, c'est décentralisé. Un Bitcoin égale un Bitcoin dans le monde entier. Et du coup, Bitcoin, ça, ce serait une news centralisée. Les news centralisées sont 100% ravalées par Bitcoin parce que Bitcoin est décentralisé. Donc faites très attention à ce qui va se passer ce jour-là. Que ça parte à la hausse ou à la baisse, il y a de très fortes chances que ce soit ravalé dans les heures et les jours qui suivront. Donc faites très attention. Bon, ça fait un petit peu les gros titres, alors que finalement c'est pas grand chose, mais trésorerie Bitcoin énorme, Semler Scientific augmente ses réserves de 237 Bitcoin. Bon, en vrai ça représente beaucoup d'argent pour nous, 237 Bitcoin. Mais quand tu vois Michael Saylor à côté qui achète des milliers, des dizaines de milliers de Bitcoin, bon, tu te dis, ok, il y a deux games et il y en a un qui est vraiment en train de marcher sur l'autre. Ça, personne l'a dit, personne l'a vu parce que notre gouvernement c'est tellement une catastrophe, mais la France a frôlé la récession pour le dernier trimestre de 2024. Tout le monde s'en fout. Personne l'a vu parce que la France elle est en arrêt total au niveau du gouvernement et j'ai envie de vous dire un truc qui est très important. Franchement, là on claque les doigts, le gouvernement il n'y en a plus, hein. Il n'y a plus de sénateurs, il n'y a plus de députés, il n'y a plus de président. Non seulement le monde continuerait de tourner, mais je pense qu'on s'en sortirait même mieux. Donc quand même une question à se poser parce que je pense qu'ils sont tous là à se marcher dessus, c'est quand même tous des merdes, ils mangent tous ensemble le soir, désolé s'il y a des politiques mais bon vous savez que je vous aime pas vraiment parce que je pense sincèrement que vous apportez pas grand chose. Voilà, je vais dire ça comme ça, vous êtes un peu payés pour pas grand chose, vous apportez réellement pas grand chose. Salut les politiques, bonne journée à vous. Et enfin, je voulais revenir, ah non il y en a encore une juste après. Quels sont les autres projets d'agents d'intelligence artificielle qui s'envolent actuellement? Bon, il y en a plusieurs parce qu'il y a des listings qui arrivent donc sur Binance, donc Griffin en a parlé tout à l'heure, qui a fait un petit peu des trucs records. Bon, il y a vraiment à boire et à manger là-dessus et surtout il y a vraiment, et je le répète, une très grosse question sur la légitimité de l'utilité du token, quoi. Donc faites attention, encore une fois, si vous voulez aller regarder un petit peu ce qui se passe, allez sur cookie.fun pour pouvoir voir et suivre donc les différents projets d'agents d'intelligence artificielle. Et enfin, donc ça y est, on retourne donc sur la vraie grosse guerre et faire un bilan de ce qui s'est passé au niveau des attaques succinctes là, enfin succinctes, c'est pas succincte que je veux dire, c'est 1 milliard de fois là quand on a eu plein. Que la SEC a fait envers donc le monde hein, des crypto-actifs, des crypto-monnaies, parce qu'ils ont essayé d'attaquer à peu près tout ce qui se passait, hein, pareil, ils tiraient de partout dans l'année 2024. Franchement, il y a quand même un truc où toutes les entreprises qui se sont fait attaquer, hein, sous Elon Musk et sous quelqu'un de crypto-friendly à la SEC, où tout est abandonné de ce qui arrive, où tout est exonéré, où tout est... Franchement, il y a quand même des choses qui vont être très intéressantes qui vont arriver
en 2025. On va voir des choses vraiment très jolies, vous n'êtes pas prêts. Certes, pour l'instant, je vous ai mis la lumière rouge parce que c'est ce que j'ai en termes de ressenti sur le marché actuellement, tout de suite pour les prochains jours, mais vous le savez très bien que sur l'année 2025, si je pouvais vous foutre du vert derrière partout, je le ferais. En parlant de ça, qu'en est-il des marchés? Donc vous le voyez, aujourd'hui, on est donc sur un vrai rebond. Et vous allez voir que je vais vous montrer quelques-unes des cryptos qu'on a l'habitude de regarder, pas toutes parce que je l'ai déjà fait lundi. Si vous voulez aller regarder la vidéo de lundi, allez-y. Mais tu vois qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés donc sur un palier et qui ont tout simplement rebondi dessus. Ok? Donc, pour le coup, pour Bitcoin, ça a failli être catastrophique. Et sérieusement, j'aurais préféré que ce soit catastrophique. Je m'explique 2 secondes. Actuellement, Bitcoin volatile, ça on le sait. Bitcoin relayé un petit peu à beaucoup de news centralisées, ça on le sait. Bitcoin a réellement, selon moi, besoin de refermer ce qui s'est passé ici entre 70 000 et 73 000 $, soit l'annonce qu'on a eue donc que Donald Trump arrivait au pouvoir. Sérieusement, j'aurais réellement aimé que ça se fasse en douceur avant l'investiture de Donald Trump parce que justement ça aurait été quelque chose de très sain pour un marché qui aurait pu augmenter et exploser par la suite. Là, le problème que j'ai, c'est que j'ai peur de vrais gros flash crash qui flinguent tout le monde et qui fassent peur aux autres altcoins de façon plus forte. Parce que là, voilà, tout le monde est reparti dans du FOMO, etc. etc. Quand tu regardes les altcoins, on est très loin d'avoir quelque chose de très joli, mis à part XRP, d'accord? On est quand même sur quelque chose qui est pas si fou que ça, hein. Je t'en prends un exemple, Atom, regarde comme on est loin donc de ce qui était en haut là. On est loin, on est à moins 37% même avec la petite poussée qu'on a actuellement. Alors que Bitcoin, par rapport à son plus haut de l'autre fois, on est à peine à moins 7%. Et tu vois qu'il y a quand même une grosse différence. Donc, quand tout le monde me dit hey, Théo, il est permabère, arrêtez les conneries. Je suis pas permabère les amis, je suis permaboule, tout ce que vous voulez sur le long terme. Vous savez que moi j'ai pas d'euros, hein, donc je fous tout dans les cryptos dès que je peux. Donc ça me touche directement ce que je vous dis, hein, directement, ça me fait chier. Ça n'empêche que c'est pas parce que ça me fait chier que je vais vous dire ouais c'est vert, ça va faire que de monter, let's go. Non, je ne peux pas me permettre de faire ça, de vous dire ça, je ne dormirai pas la nuit. Je vous explique concrètement quel est mon ressenti. Et là, mon ressenti, c'est que c'est pas sain ce qui se passe actuellement. Il faut aller refermer les 70-73 000 $ pour pouvoir repartir. J'avais envie de te dire que c'était pas sain déjà avant parce qu'on n'était pas allé refermer les 45 000 $. Bref, ça commence à être, on peut l'oublier, hein. Mais bon, du coup j'ai réellement peur qu'on ait ce type de flash crash et ce type de choses là-dessus. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Notamment la dominance de Bitcoin. La dominance de Bitcoin est toujours à 58% les amis. 58% c'est énorme. Énorme, on n'est pas encore dans ce qu'on peut appeler un vrai bon bull run avec donc une dominance qui s'écrase à 40, à 35%, des altcoins qui reviennent avec de l'utilité et tout. Elle est où l'utilité là? Si ce n'est que les gens ils se sont bien amusés à spéculer sur les mêmes coins, ils ont tous perdu leur argent et tiens ils voient les agents d'intelligence artificielle et ils disent tiens on va aller perdre tout notre argent là-dessus. Elle est où l'utilité concrète des choses? Il n'y en a pas pour l'instant. En 2017, ça a explosé, les gens utilisaient, il y avait des ICO, donc il y avait des entreprises qui étaient là pour utiliser les tokens pour lever des fonds, d'accord? Je te parle de ça entre autres. En 2021, on a fait le tri donc de ce qui s'est passé en finance décentralisée, les projets de finance centralisée arrivaient, il y avait plein de trucs qui étaient géniaux là-dessus, on a eu les NFT qui arrivaient, qui essayaient de faire donc des trucs, hein, avec donc tu rentres sur tel et tel projet, tu peux aller à telle soirée, bref, il y avait de l'utilité, il y avait quand même des trucs qui arrivaient dessus. Là, toujours pas d'utilité. Mais ça va venir, patience, les RWA vont exploser, la gaming va exploser, tous ces trucs-là, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. On a besoin de décentraliser nos données. On a besoin de décentraliser la gestion des risques, la stratégie des pays. On a besoin de décentraliser les gouvernements. On a besoin de tout ça. C'est un réel besoin qu'on a et on l'a besoin de plus en plus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je pense que vous l'avez remarqué. C'est dark ce qui se passe quand vous allumez la télé. Tous les gens, ils sont en train de se foutre sur la tronche. Hein, la télé, elle est en train de te dire va fracasser ton voisin, quoi. Vraiment, parce qu'il a mis son arbre qui dépasse de chez toi et tout. Mais on est où là en fait? On est dans un monde de fou, quoi. On est vraiment dans un monde de fou.
Il y a encore une possibilité de pouvoir sauver un petit peu les meubles et il faut clairement décentraliser, il faut faire confiance à autre chose, au marché directement. D'accord ? On n'a jamais pu tester l'économie de façon autrichienne avec ce qui a été imaginé par des économistes autrichiens. Je pense qu'on peut réellement essayer de le faire. Bref. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour l'instant, je pense que c'est à peu près rouge sur les prochains jours, d'accord ? Parce que le marché me fait peur, la dominance est toujours très très haute, même si on a eu des bons résultats au niveau de l'inflation, au niveau de ces trucs-là que je vous ai bien évidemment pas parlé dans la vidéo fait 355 heures, mais l'inflation a baissé un tout petit peu alors qu'elle était attendue à stagner, voire à remonter pour certains. Donc c'est une très bonne nouvelle. Bref, ce sont des très bonnes nouvelles. Pour l'avenir, c'est très bien. Hein. Le gouvernement va pouvoir rajouter des dollars, foutre la merde dans le marché. Et nous, on va pouvoir récupérer une augmentation du prix en dollars de Bitcoin. D'accord ? Et finalement, c'est quoi les dollars si ce n'est de la grosse merde? Cash is trash, comme disaient un petit peu les gros riches de cette planète. Bref. Je vous souhaite donc une excellente journée, soirée ou nuit pour tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle ne vous aura pas fait peur, que c'est clairement pas le but. Vous savez, je vous le répète que moi je suis 100% dans la partie crypto. Donc quand il y aura des news vertes, je vous mettrai du vert. Pour l'instant c'est rouge, c'est comme ça. Bref, bonne soirée à tous ceux qui sont sur YouTube, je reste en live. Ciao les amis YouTube.